Les géants de la technologie se livrent à une compétition mondiale pour savoir qui capturera et représentera au mieux notre environnement. Les outils de captation de notre environnement peuvent donc servir pour une meilleure navigation, Guillaume Gralet. Oui, Judith, je suis assez impressionné lorsque je vois les progrès qui ont été réalisés en une quinzaine d'années. Au départ, on utilisait beaucoup d'applications pour nous diriger, pour savoir où aller d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, eh bien, on va avoir droit, dans certaines villes, pas encore partout, à des vues en 3D de certains bâtiments, des vues qui vont changer de couleur en fonction de l'heure de la journée à laquelle vous comptez vous déplacer. Vous allez même pouvoir effectuer des voyages dans le temps. Et puis, on va utiliser, je trouve ça très intéressant, eh bien, des modes de transport très intéressants, assez originaux. On va voyager à dos de chameaux, par exemple, pour découvrir le désert de Liwa. On est en Arabie Saoudite. C'est là où se sont installés les premiers habitants à l'ère de l'âge de pierre sur des zones vallonneuses de 30 à 40 mètres. Tout ça, c'est assez intéressant. On a des belles vues qui sont captées véritablement à dos de chameau. On va même pouvoir, ça fait rêver quand même, on va même pouvoir aller au large de la côte australienne pour découvrir des espèces de coraux, 500 espèces de poissons, des requins-baleines. Là, on est à 50 mètres de la côte. Tout ça, ça va être possible grâce à des capteurs à 360 degrés, totalement amphibies. On a plusieurs dizaines de mètres de profondeur pour redécouvrir la grande barrière de corail. Plus aucun endroit n'est interdit. On a même vu Thomas Pesquet prendre des vues de l'ISS pour les livrer au monde entier accessibles. Et on se contente plus de faire les routes, mais de plus en plus, on peut rentrer dans les bâtiments, y compris les plus exclusifs. Oui, moi, il y a une expérience que je trouve très intéressante, c'est qu'on a pu aller, on peut, grâce à ces outils, et notamment, en l'occurrence, Street View, aller à l'intérieur des Invalides, grâce à des vues et des promenades à 360 degrés. On peut aller sur des chemins qui sont habituellement inaccessibles au grand public, observer, par exemple, des fresques de la Rotonde, la vue panoramique du Lanternon. Le Lanternon, c'était avant l'apparition de la Tour Eiffel, l'endroit le plus élevé de Paris. Donc vous avez une vue panoramique assez impressionnante. On est à 107 mètres de hauteur. On va redécouvrir également la crypte de Napoléon Ier. On va pouvoir avoir l'impression de s'en approcher. Et tout ça grâce à votre écran d'ordinateur. C'est assez riche et précis. Surtout, c'est peut-être plus intéressant. Moi, j'ai pu découvrir la charpente de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, une cathédrale un peu cachée, où Georges et Denise Morin, vous savez, des résistants du réseau Vengeance, ont caché des aviateurs alliés entre 1942 et 1944. Je vous propose, Judith, d'écouter à ce sujet Sébastien Bontemps. Il est chargé de valorisation du patrimoine au musée de l'Armée, Hôtel des Invalides. Parmi les lieux peut-être les plus emblématiques de cet espace et en lien direct avec une histoire finalement assez récente, figure la charpente de l'église Saint-Louis des Invalides, dans laquelle le couple Georges et Denise Morin, des résistants du réseau Vengeance, ont caché plusieurs dizaines d'aviateurs alliés entre 1942 et 1944. Mais on n'est pas obligé de passer par les big tech. Il y a aussi des projets participatifs qui permettent de mieux appréhender notre environnement. Ouais, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de s'appuyer uniquement sur des professionnels. On va avoir de plus en plus des citoyens dans des zones parfois reculées qui eux-mêmes vont prendre des mesures, vont prendre des photos et vont les partager dans des plateformes, ce qu'on appelle open source, auxquelles tout le monde peut accéder, comme OpenStreetMap qui s'appuie en partie sur GitHub, et on va pouvoir avoir en temps réel, moi je trouve ça très intéressant, la situation en Côte d'Ivoire, au Mali, au Lesotho, de l'activité sur place, en Ouganda, en Tunisie ou encore au Kenya, à Madagascar. C'est un véritable voyage qui est accessible à tous et tout le monde a l'impression d'y participer. Il y a une autre expérience qui est très intéressante que l'on doit à Grab. Vous savez, Grab, c'est l'équivalent singapourien de Uber. Il a décidé lui aussi de s'appuyer sur OpenStreetMap parce qu'il expliquait que les méthodes traditionnelles de cartographie qu'avaient déployé les géants de la tech ne prenaient pas en compte les zones pluvieuses, la mousson qui concerne quand même 167 jours de pluie par an. On n'avait également pas assez de prise en compte de petits chemins ou encore de véritables accès à l'aéroport. OpenStreetMap permet tout ça.
Donc tout ça est très utile, mais il y a aussi des images qu'on ne peut pas montrer. Oui, alors on a vu effectivement des réels progrès. On a l'impression que tout est accessible, tout sur notre terre n'a plus de secret, mais on voit bien, qu'il y a des interdictions. On peut appeler ça des censures. Alors ça peut être pour des raisons de sécurité. Il faut savoir que les prisons, par exemple, les centrales nucléaires sont floutées dans la grande majorité des pays du monde. Mais on peut voir, et c'est là où on voit une géopolitique des services de cartographie, selon le pays où vous vous trouvez, vous n'aurez par exemple pas la même définition, l'appartenance de la Crimée. Par exemple, si vous êtes en Russie, elle sera russe. Lorsque vous êtes en dehors de la Russie, elle ne sera pas forcément russe. On a vu ça dans d'autres zones du monde, en Corée. Il y a toujours une différence entre la carte et le terrain, en fait. Oui, c'est ça. Et puis on voit également l'appréciation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un service de cartographie mondiale. Quelque part, c'est un peu rassurant, mais il faut en avoir conscience pour ne pas être trop naïf. Et on a vu également ça, et on le doit à certaines ONG qui ont alerté sur certains territoires chinois. Si on peut apercevoir de manière magnifique la muraille de Chine ou encore la cité interdite, il y a des zones, notamment dans la province du Xinjiang, où des territoires, des prisons, ne sont accessibles sur certains services, mais pas sur ceux officiels, notamment Beidou Maps, par exemple, Judith. Merci beaucoup, Guillaume Gralet, pour votre chronique Tech 24.